Devant sa maison, Matthew Holmes se tient debout, le poids de son sac de voyage est minime par rapport à celui des 18 mois précédents. Ses doigts s'agrippent à la sangle, les jointures blanchies par l'attente. La lumière vacillante du porche donnait à la façade autrefois connue une teinte fantomatique. Quelque chose était tombé, mais il ne savait pas exactement où. Il inspira profondément, frissonna tandis que l'agonie lui déchira le flanc. Bien que les médecins l'aient mis en garde contre les excès, c'était différent. Il s'agissait d'habiter. Voir Amanda et Jacob l'aurait aidé à surmonter la violence de la bataille. Maintenant, à quelques pas des retrouvailles, il ressentait une peur inexpliquée. Matthew ouvrit la porte d'entrée, le grincement silencieux des gonds étant anormalement fort. Il sentit d'abord une odeur, une eau de Cologne qu'il ne put identifier, agressive et masculine. Son regard parcourut le salon, s'imprégnant des meubles déplacés et des traces de murs nus où étaient accrochées les photos de famille. Quelqu'un l'avait manifestement sorti méthodiquement de la maison. Des pas puissants provenant du couloir résonnèrent avant qu'il n'ait le temps d'enregistrer les changements. Un homme sans chemise se déplaçait avec une grande assurance. Comme Matthew allait bientôt le découvrir, Nick méprisait les militaires. « Pour l'instant, je suis le propriétaire de cette propriété », déclara-t-il en croisant les bras. « Vous devez partir avant que je ne contacte la police. » La tête de Matthew se tourne. « Qui diable êtes-vous » demanda-t-il, la voix étranglée par l'incrédulité. Matthew se retourna pour voir des pieds nus tapoter le parquet. Amanda sortait de l'arrière, couverte d'une robe de chambre en soie. Ses yeux s'ouvrirent momentanément avant que son visage ne se transforme en un masque d'apathie glaciale. « Oh, tu rentres tôt » répondit-elle, sa voix manquant de chaleur. « Tu dois y aller, Matthew. »« Écoute, » dit Nick. « Elle a raison. Tu ne vis plus ici. Si vous refusez de partir, j'appellerai la police pour violation de domicile. » La trahison blessa Matthew, mais son esprit se tourna immédiatement vers son fils. « Jacob est où ? Dis-lui que j'habite ici. » Le visage d'Amanda s'adoucit momentanément, une lueur de la femme qu'il connaissait, mais elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. Jacob est parti. Il a fui la ville après s'être mis dans l'eau chaude. Matthew a disparu depuis des mois. Je ne sais pas où il est. Cette nouvelle lui coupa l'herbe sous le pied. Matthew observa Amanda et Nick, absorbant chaque élément de leur trahison, le détachement glacial qu'Amanda voyait chez Nick, sa vanité brillante. La plupart des hommes seraient entrés dans une colère noire, mais Matthew, qui avait appris à réfléchir sous la contrainte, garda son sang-froid. Il tourna les talons sans un mot de plus et quitta la maison. Derrière lui, la porte se referma étrangement. Conduisant sans but, Matthew sentait chaque kilomètre peser plus lourd que le suivant. La blessure le rongeait, un mal constant qui aurait pu l'engloutir. Habitué aux soldats de retour au pays, il se gara devant une taverne sombre à la périphérie de la ville. Il s'est assis sur un tabouret de bar et a été entouré par l'obscurité à l'intérieur de l'établissement. Matthew, qui boit une bière qu'il ne peut goûter, regarde la télévision dans le vide. L'engourdissement de sa poitrine cède peu à peu la place à la colère. Son fils avait disparu, sa maison avait été prise, sa femme s'était détournée de lui. Pourtant, son entraînement l'empêchait de se comporter sans contrôle. Il devait être en train de réfléchir, de planifier. « Matthew ? Matthew Holt, c'est toi ?» Une voix rauque traversa ses pensées. Se retournant pour découvrir Richard, un soldat à la retraite qu'il connaissait pour l'avoir côtoyé dans l'armée, Matthew ressentit une lueur de soulagement. Richard s'assit à côté de lui, le visage usé du vieil homme se fronçant d'inquiétude. « Quelle est la nourriture qui te dévore, mon frère ?» demanda Richard en indiquant au barman 2 autres boissons. Avant que le barrage ne s'effondre, Matthew s'arrêta momentanément. Il donna à Richard tout ce dont il avait besoin, la trahison, l'absence de Jacob, son sentiment de perte. Richard écoutait, son expression se durcissant à chaque fois qu'il comprenait quelque chose. « Frère, » répondit Richard d'une voix basse et ferme, « on s'est joué de toi. Mais c'est plus qu'une simple liaison. Si Jacob a disparu, c'est que quelque chose d'autre est en cours. Cherchons-le ensemble. » Pour la première fois depuis qu'il était entré dans sa maison modifiée, Matthew reprit espoir. « Vous feriez cela. » Richard acquiesça, les yeux brillants de détermination. « Naturellement, nous nous occupons des nôtres. Mais écoute, tu dois d'abord t'assurer que Jacob est en sécurité avant de t'occuper d'Amanda et de ce salaud de Nick. La disparition de votre fils est une énigme, et nous allons la résoudre. » Matthew se rendit compte qu'il avait une mission différente alors que Richard élaborait une stratégie. Richard chercherait à localiser Jacob pendant que Matthew se concentrerait sur la reprise en main de sa vie. Même si elle mijotait toujours sous la surface, la rage avait désormais une direction. « Souviens-toi, » dit Richard en saisissant l'épaule de Matthew. « Amanda et Nick vous ont sous-estimé.
Vous devez maintenant vous engager dans un jeu de longue haleine. Matthew, tu as survécu à des zones de guerre. Tu survivras à cela. Matthew acquiesça, les dents serrées par une volonté nouvelle. Désormais, il menait une bataille avec un objectif. Et cette fois, il ne serait pas surpris. Matthew retourna à la maison le lendemain matin, son visage était un masque de sérénité. Il ne revenait pas comme l'homme endommagé qu'ils avaient anticipé cette fois-ci, il était là pour récupérer son bien légitime. Une fois de plus, Nick ouvrit la porte, son sourire s'effaçant devant l'approche calme de Matthew. « Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne nous avez pas entendus la première fois? Aujourd'hui, c'est moi le propriétaire, dit Matthew à voix basse, mais avec une terrible intensité. Tu as jusqu'à ce soir pour t'enfuir. Vous voulez que je ne revienne pas? Amanda suivit Nick, ses stratégies changeant. Elle fit une offre raisonnable et essaya de paraître logique. Matt, ne rendons pas les choses compliquées. Nous sommes assez amicaux pour partager les choses. Tu peux prendre un peu d'argent et nous pourrons continuer. Mais le regard d'acier de Matthew lui a donné toutes les informations dont elle avait besoin. Il n'y aurait pas de négociation. C'est la maison de Matthew, dit-il sur un ton dépourvu de conflit. Vous avez jusqu'au coucher du soleil pour faire vos bagages et partir. Il n'y aura plus de conversation après cela. Venez chercher ce qui m'appartient. Amanda fut ébranlée par sa froideur, mais elle dissimula rapidement son anxiété sous une fausse bravade. Se retournant, Matthew les laissa mijoter l'ultimatum qu'il avait lancé. Il rencontra Richard dans un café local, l'homme plus âgé était déjà porteur de connaissances utiles. J'ai quelques pistes sur Jacob. Ce n'est pas bon, Matthew, remarqua Richard, la voix basse. Pendant que vous étiez en déploiement, l'enfant s'est lié à un gang local sous l'attraction d'un membre d'équipage dangereux. Sous la table, les mains de Matthew se referment. Comment peut-on en arriver là? La raison est que le visage de Richard s'est assombri. Le pire, c'est qu'Amanda semble avoir financé sa nouvelle vie avec Nick grâce à vos économies. Jacob a dû recourir à d'autres sources, car la trahison allait bien au-delà de ce que Matthew pensait. Il doit maintenant faire face à 2 guerres, récupérer son fils et battre Amanda et Nick. La détermination de Matthew s'aiguisa au fur et à mesure qu'il assimilait ses connaissances. Au combat, il avait affronté des adversaires plus redoutables. Il avait l'intention de gagner, ce n'était qu'un autre conflit. Le ciel se teinta d'orange et de violet alors que le soleil s'enfonçait dans l'horizon. Debout en face de sa maison, Matthew Holt regardait la nuit s'installer dans le quartier. Sa mâchoire se bloque, ses muscles sont tendus par l'attente. La fenêtre d'alerte s'est refermée. Il traversa la rue à pas comptés, chacun d'entre eux le rapprochant de la confrontation qu'il savait inévitable. Amanda et Nick avaient ignoré son ultimatum avec suffisance, pensant sans doute que sa froideur antérieure était un signe de faiblesse. Ils allaient découvrir leurs erreurs. Matthew ne pensa pas à frapper. En tournant la poignée de la porte, il s'aperçut qu'elle n'était pas fermée à clé. Une fois entré, il sentit à nouveau d'étranges parfums, les odeurs de Nick. Ses tripes s'entrouvèrent retournées. Depuis le salon, la voix de Nick retentit, arrogante et exigeante. « Eh bien, regarde qui est derrière tout ça. Le gars de l'armée qui s'est échoué. » Matthew suivit le son, ses pieds résonnant dans le hall. Il découvrit Nick recroquevillé sur le canapé, les pieds posés sur la table basse. L'évidente vanité de l'homme se répandit en vagues tandis qu'il souriait à Matthew. « Mon vieux, grogna Nick en se levant, tu n'auras rien du tout. » Il redressa les épaules, essayant d'effrayer Matthew avec son corps puissant. « Tu t'es nettoyé. Ta maison a changé, ce n'est plus ça. Pourquoi ne pas retourner en rampant dans le trou d'où tu viens? » Mais Matthew, endurci par la guerre et la trahison, n'a pas peur. Froid et analytique, son regard ne quittait pas le visage de Nick. Nick sentit quelque chose changer dans l'expression de Matthew à cet instant, une lueur de danger qui le fit s'arrêter. Matthew n'avait besoin que de 7 secondes de doute. Il se déplaça rapidement et violemment. Avant que Nick ne puisse réagir, le poing de Matthew se bloqua sur sa mâchoire, un seul coup de poing délibéré motivé par des mois de ressentiment et de trahison refoulée. La pièce résonna du bruit des os qui s'entrechoquent. Nick s'effondra sur le sol, la stupéfaction et la souffrance dans les yeux. Du sang coula du coin de sa bouche tandis qu'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. La façade suffisante s'est brisée pour dévoiler le lâche qui se cachait en dessous. Un cri retentit. Le visage masqué par la terreur, Amanda se tenait dans l'embrasure de la porte et examinait la scène qui s'offrait à elle. Son regard passa de Nick, étalé sur le sol et gémissant d'agonie, à Matthew, grand et intransigeant. « Tes actions ont été quoi ?» s'écrie-t-elle en cherchant maladroitement son téléphone. « J'ai la police sur mon appel. Vous ne pouvez pas simplement vous présenter ici, Anne. » Mais Matthew avait déjà une longueur d'avance.
Il fouilla dans sa veste et en sortit un gros dossier avec un calme terrible. Amanda, répondit-il d'une voix basse et posée, vas-y, dites-leur. Le contenu de ce dossier devrait les intéresser au plus haut point. La main d'Amanda, qui saisissait son téléphone, s'arrêta à mi-chemin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Les lèvres de Matthew esquissent un sourire glacial. Le soutien. Chaque parcelle de ta mauvaise conduite financière. Chaque dollar que vous avez transmis à votre jouet ici. Chaque geste que tu as fait pour perdre ta crédibilité au tribunal. Il marqua une pause pour que ces mots s'intègrent bien. Oh, et ne négligeons pas le fait que ta négligence a envoyé notre fils dans les bras d'un gang viol. Le visage d'Amanda a perdu toute couleur. Son téléphone lui échappa des mains et s'écrasa sur le sol. Pas du tout. Vous ne pouvez pas tout prendre, supplie-t-elle d'une voix tremblante. Mais Matthew ne s'intéresse guère à ses cris et à ses appels. Elle avait gâché l'occasion qu'il lui avait donnée de partir discrètement. Nick et elle allaient maintenant payer pour leurs actes. Tu as créé ton lit, remarqua-t-il froidement, la voix dépourvue de sentiment. Asseyez-vous maintenant. Se détournant d'eux, il se dirigea vers la porte. Derrière lui, on entendait les sanglots d'Amanda et les halètements angoissants de Nick. Il se tourna vers l'avant, pas vers l'arrière. Ici, il n'avait rien d'autre que des fantômes et de la trahison. Matthew entendit la course désespérée à l'intérieur alors qu'il quittait le porche. Amanda et Nick comprirent que leur carte était vide. Leur retrait précipité lui apparut comme une chanson. Encore une fois, la maison était la sienne, mais c'était un triomphe vide. Il savait que la lutte ne faisait que commencer. Matthew Holt était un homme en mission, quelque part, son fils avait besoin de lui. Devant Matthew se tenait le bâtiment délabré, dont la façade décrépite témoignait de la négligence et du désespoir. Richard avait retrouvé Jacob dans un brouhaha d'âme perdue et d'espoir brisé. Le gang qui avait attiré son fils était réputé pour employer de jeunes recrues comme Jacob pour faire le sale boulot. Alors que Matthew se dirigeait vers la structure, son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Tous les sens développés au cours des années de service militaire criaient au danger, mais le parent en lui allait de l'avant. Son fils était là, et rien ne l'empêcherait de ramener Jacob à la maison. L'intérieur du bâtiment était un enchevêtrement de pièces fermées et de couloirs sombres. Alors que Matthew se frayait un chemin dans l'obscurité, l'odeur de la moisissure et de quelque chose de bien pire lui parvint au nez. Il n'avait pour seule compagnie que des conversations en sourdine et le bruit sporadique des rats. Enfin, il arriva à une porte au bout d'un long couloir. De dessous, la lumière filtrait comme un phare dans l'obscurité. Matthew inspira profondément, se préparant à ce qui pouvait se trouver de l'autre côté. Il ouvrit la porte. Une seule ampoule nue suspendue au plafond éclairait faiblement la petite pièce, et Jacob se tenait là, recroquevillé dans le coin. Matthew eut le souffle coupé dans sa gorge. Son garçon avait l'air bien différent de celui qu'il connaissait. Jacob s'était débarrassé de mois d'anxiété et d'inquiétude et était devenu plus mince. Les cernes sous ses yeux témoignaient de nuits blanches et d'une anxiété permanente. La tête de Jacob tressaillit au bruit de la porte qui s'ouvrait. Ses yeux s'écarquillèrent, un mélange de culpabilité et de soulagement balayant son visage à l'identification de son père. « Papa » murmura Jacob d'une voix fêlée. De toute évidence, il vivait dans la terreur, persuadé que ses erreurs avaient coûté la vie à sa famille. Matthew s'agenouilla à côté de son fils après avoir traversé la pièce en deux enjambées. Tout ce qu'il voulait, c'était couvrir Jacob de ses bras, le protéger de ce monde si dur. Pourtant, il se retint, conscient de la fragilité du moment. Matthew dit doucement, « Je suis là, mon fils. » Les yeux de Jacob brillent de larmes. « Je l'ai ramené chez lui. »« Je ne sais pas trop quoi faire d'autre, » répondit-il, la voix juste au-dessus d'un murmure. « Maman, elle est partie, puis ce type, Nick. » Matthew garda sa voix stable même si sa mâchoire se crispa au nom de Nick. « Tu peux tout me dire, Jacob, c'est bien. » C'est ainsi que Jacob commença son récit dans cette chambre obscure teintée de désespoir. Il raconta à Matthew comment le groupe l'avait approché, lui offrant amitié et sentiment d'appartenance alors que son monde s'effondrait, comment ils avaient utilisé la négligence d'Amanda et la dévastation financière de la famille comme levier, l'entraînant progressivement plus profondément dans leur toile. « J'ai essayé de partir, » dit Jacob d'une voix cassée. « Ils ont prétendu que si j'essayais de partir, ils m'assassineraient. Papa, je n'ai rien su faire d'autre. Je m'excuse. » Pour son fils, le cœur de Matthew se fendit. Croyant qu'il n'avait nulle part où aller, le jeune homme avait porté ce poids tout seul pendant si longtemps. La détermination de Matthew s'est aiguisée à cet instant. Ces jours-ci, il ne défendait pas seulement sa propre cause, il défendait aussi l'avenir de son fils. « Écoute-moi, Jacob, » poursuit Matthew, d'une voix à la fois forte et douce. « Tu n'es pas responsable de tout cela. Quoi qu'il en coûte, nous t'aiderons à résoudre ce problème.
Tu m'entends vraiment? Pour l'instant, nous sommes dans le même bateau. Levant les yeux vers son père, Jacob vit pour la première fois depuis des mois l'espoir briller dans ses yeux. Vraiment? Toi, personnellement. Tu ne me détestes pas? Matthew prit son fils dans ses bras. Je n'ai jamais pu te détester, Jacob. Tu es mon fils. Notre famille est ici. Et la famille reste unie, malgré tout. Alors qu'il tenait son fils dans ses bras, Matthew avait déjà l'esprit en ébullition et planifiait ses actions. Il comprenait qu'il ne pouvait pas compter sur la rapidité d'action de la police. L'impact du gang dans le quartier remonte à trop loin. Non, il allait devoir s'en occuper lui-même. Une fois de plus, sa formation militaire lui sera utile. Mais cette fois, le champ de bataille est sa propre ville. L'ennemi était une bande de criminels qui avait osé s'en prendre à son fils, et non un ennemi anonyme à l'étranger. Matthew Holt s'était opposé à des seigneurs de la guerre et à des terroristes. Il avait traversé des embuscades et des fusillades. Il allait maintenant utiliser tous les moyens à sa disposition pour détruire ce groupe et garantir la protection de son fils. Jacob s'appuya principalement sur son père pour le soutenir alors qu'il quittait la structure délabrée, tandis que les yeux de Matthew erraient dans l'obscurité. Il savait que le gang ne laisserait pas Jacob partir sans incident, mais il n'avait aucune idée de ce contre quoi il se battait. Un soldat, un père, un homme qui n'avait plus rien à perdre et tout à défendre, Matthew Holt était prêt à se battre, la guerre était revenue à la maison. Le passage était sombre, le faible éclairage d'un lampadaire ne faisant guère de différence. Les muscles raidis par l'attente, Matthew et Richard se tenaient dans l'obscurité. Le piège a été déclenché. Ils attendaient maintenant. En acceptant à contre-cellure d'entrer en contact avec le gang et d'organiser une rencontre, Jacob avait été l'appât. Le groupe ne savait pas qu'il entrait dans une embuscade, il pensait que Jacob venait rembourser son prêt. Richard regarda Matthew et vit la volonté glacée dans les yeux de son ami. « Tu es absolument au courant », dit-il doucement. « Tu as encore le temps de prévoir des renforts. » Matthew secoua la tête. « Chacun d'entre nous s'en occupe personnellement. Dès que nous incluons d'autres personnes, nous courons le risque que le gang disparaisse. Ce soir, c'est la dernière fois que nous sommes ici. » Leur discussion fut interrompue par le bruit des pas qui s'approchaient. La main de Matthew se porta naturellement au creux de son dos, où était cachée son arme de service. Même s'il pensait ne pas en avoir besoin, il était prêt à faire face à n'importe quel scénario. Des hommes tournèrent au coin de la rue avec une assurance qui trahissait leur arrogance. Le responsable, un homme sévèrement tatoué au crâne rasé, ricana lorsqu'il vit Jacob se tenir seul dans la lumière des réverbères. « Regardez qui a décidé de se montrer », remarqua le chef, la voix teintée de mépris. « Tu nous as fui, Jake? Tu pensais le faire? Il est temps de nous rendre l'appareil, mon gars. » Les yeux de Jacob se dirigèrent frénétiquement vers les ombres où son père attendait. Le chef de gang suivit son regard, son visage se plissant de perplexité. Matthew avait justement besoin de ce moment de confusion. Sortant de l'ombre, Richard et lui se déplacèrent avec la précision délibérée de troupes expérimentées. Matthew poussa le chef contre le mur, son avant-bras reposant sur la gorge de l'homme avant que les membres du gang ne puissent réagir. Richard se déplaça tout aussi rapidement, désarmant les autres membres du gang avant qu'ils ne puissent dégainer leurs armes. Des années d'entraînement militaire avaient aiguisé leur talent sur le fil du rasoir, et le gang n'était absolument pas préparé à l'assaut. « Faites bien attention, » dit Matthew, son visage à quelques centimètres de celui du chef. « Votre petite affaire est close maintenant. Vous allez laisser mon fils tranquille. Vous allez quitter cette zone tout seul. Ce qui va suivre fera passer cela pour un pique-nique si jamais je découvre que vous ou vos hommes revenez près de Jacob. C'est bien compris ?» Les yeux du chef s'exorbitent, mélange de colère et de terreur. Il essaya de parler, mais le bras de Matthew sur sa gorge l'en empêchait. Matthew relâcha doucement la pression pour que l'homme puisse reprendre son souffle. « Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous? » Le chef s'essouffle, « Vous ne savez pas avec qui vous vous amusez. Nous avons des relations ici. » Matthew rit d'un rire glacial et peu vibrant. « Des relations? Permettez-moi de vous présenter les relations. » Il fait un signe à Richard, qui sort une grosse enveloppe de sa veste. Dans cette enveloppe, il y a toutes les preuves de vos ventes de drogue, de vos extorsions, de vos recrutements de jeunes, de vos activités criminelles. Tout est là. Mon ami ici présent a des contacts assez fascinants dans le domaine de l'application de la loi. Un mot de notre part, et tous les services gouvernementaux que vous pourriez nommer trouveront cette enveloppe sur leur bureau. Au fur et à mesure que la vérité sur sa situation s'imposait, le visage du chef de gang a perdu ses couleurs. Ses yeux se tournèrent vers ses amis, mais ils étaient tout aussi silencieux, Richard les contrôlait d'un regard d'acier. Matthew ajouta, la voix basse et sinistre, « Voilà comment ça va se passer. Vous allez partir.
Vous oublierez ce que vous avez connu de Jacob. Vous découvrirez une nouvelle communauté à terroriser, probablement très, très loin d'ici. Je ne serai plus aussi amical si je vous revois, toi ou tes gars, ici. Il recula d'un pas et relâcha son emprise sur le chef. L'homme sifflait et luttait pour s'oxygéner, se grattant la gorge. Ce n'est pas fini, bafouilla le chef, mais sa voix n'était pas vraiment dangereuse. Les yeux de Matthew se rétrécirent. En effet, je crois que c'est le cas. À moins que vous ne souhaitiez savoir combien de dégâts quelques vétérans mécontents peuvent infliger avant l'arrivée de la police. Le chef de gang se redressa avec un dernier éclair de fureur impuissante. Il fit signe à ses soldats. Sans quitter Matthew et Richard des yeux, ils reculèrent lentement, se retournèrent et disparurent dans la soirée. Jacob sortit de l'ombre où il observait l'affrontement alors que leurs pas s'éloignaient. Ses yeux étaient écarquillés d'étonnement et de terreur résiduelle. Est-ce vrai? Vraiment, c'est fini. Sa voix tremblait. Matthew rapprocha son fils en passant un bras autour de ses épaules. C'est fini, mon fils, c'est fini. Ils ne vous dérangeront plus. Richard s'approcha et applaudit Matthew à tout rompre. Beau travail, mon frère. Dis-moi de ne jamais commencer par ton côté négatif. Matthew réussit à esquisser un petit sourire, l'émotion de la confrontation s'estompant peu à peu. Je n'aurais pas pu le faire sans Rich. J'apprécie que tu me soutiennes. Matthew sentit un poids se détacher de ses épaules lorsqu'ils sortirent de la ruelle. Le gang avait relâché son emprise sur Jacob. Son fils était en sécurité. Matthew avait l'impression d'être vraiment rentré chez lui, pour la première fois depuis des mois, voire des années. Matthew savait que leur voyage n'était pas encore terminé, alors qu'ils arrivaient dans la rue et que les lumières de la ville dansaient autour d'eux. Même si la guerre, la lutte pour restaurer leur famille et leur vie, ne faisait que commencer, ils avaient gagné cette bataille. Jacob s'appuya sur son père, le soulagement et la fatigue se lisant sur toutes les lignes de son corps. Matthew resserra son bras autour des épaules de son fils, une grande protection l'envahissant. Même s'ils allaient parcourir cette route ensemble, le chemin à parcourir était long. Père et fils, unis contre les difficultés à venir. Matthew s'autorisa un moment de triomphe tranquille alors qu'ils approchaient de leur maison. Il avait récupéré sa maison, sauvé son fils et éliminé la menace immédiate. Pourtant, une partie de lui restait vigilante, même s'il célébrait son triomphe. Matthew ne se faisait pas d'illusions sur les conflits à venir, Amanda et Nick étaient toujours là. Mais pour l'instant, il avait retrouvé son fils. Compte tenu de leur sécurité, c'était suffisant. Les autres pouvaient attendre demain. Devant Matthew se tenait la salle d'audience, dont la façade en pierre témoignait silencieusement des conflits qui se déroulaient derrière ses murs. Ce serait son champ de bataille aujourd'hui, une guerre de mots et de preuves plutôt que de coups de feu et de sang. Pourtant, Matthew Holt n'était pas inhabituel dans son expérience du conflit. Après des mois de lutte contre la fatigue, son geste de redresser sa cravate lui paraissait étranger. À côté de lui, Jacob s'agitait nerveusement, son regard se portant sur les marches du palais de justice bondé. Matthew posa une main réconfortante sur l'épaule de son fils. « Ça va bien se passer, dit-il doucement. Jacob acquiesça, nous sommes dans le même bateau. Pourtant, il sentait une tension dans ses épaules. Le garçon avait vécu l'enfer et devait maintenant le revivre devant de parfaits inconnus. La mâchoire de Matthew se serra à cette idée, mais il réprima sa colère. Pour ce qu'il attendait, il avait besoin d'avoir les idées claires. Matthew aperçut Amanda et Nick en montant les marches. Sa future ex-femme était parfaitement coiffée et maquillée et portait un costume sur mesure. Elle avait l'air d'être la partenaire offensée, une façade dont Matthew savait qu'elle était aussi fausse que l'avaient été ses promesses. Légèrement derrière elle, Nick arborait un sourire confiant, manifestement dépourvu de toute sincérité. Bien que l'hématome sur sa mâchoire ait guéri, les deux hommes gardaient le souvenir du poing de Matthew. Le regard d'Amanda rencontra celui de Matthew pendant une seconde, il entrevit une lueur d'espoir, de la peur, du chagrin, avant que son masque d'apathie ne se remette en place. Avant de disparaître dans la salle d'audience, elle murmura quelque chose à son avocat, un homme au visage de fouine vêtu d'un costume de luxe. À l'intérieur, la salle d'audience bourdonnait de discussions silencieuses. Matthew reconnut quelques noms, des voisins, de vieux amis, et même certains des instructeurs de Jacob. La nouvelle du drame de la famille Holt s'était rapidement répandue, et il semblait que toute la ville s'était déplacée pour assister au spectacle. Matthew s'est préparé au combat qui l'attendait lorsque le juge est arrivé et que la procédure a commencé. L'avocat d'Amanda a tout de suite dépeint Matthew comme le méchant. « Votre honneur » commença l'avocat, sa voix dégoulinant d'une sympathie factice, « ma cliente, Madame Holt, a énormément souffert aux mains de son mari, un homme qui a quitté sa famille pendant des mois, qui est revenu de la guerre différent, instable et enclin à la violence. » Matthew avait été averti de cette stratégie par sa propre avocate,
une femme à l'œil vif nommée Sarah. Ils ont cherché à transformer son sacrifice en quelque chose de mal, en utilisant son service contre lui. L'expression de Matthew resta vide alors que son sang s'échauffait. Nous cherchons à obtenir la moitié de tous les biens matrimoniaux, poursuit l'avocat d'Amanda, y compris la pension militaire de Monsieur Holt et la maison familiale. De plus, nous pensons que Monsieur Holt est un mauvais parent. Le jeune Jacob est en danger à cause de ses absences fréquentes et de son comportement agressif actuel. À ces mots, Jacob se raidit à côté de Matthew. Le jeune garçon commença à protester, mais Matthew lui serra doucement le bras pour l'inciter discrètement à se taire. Leur heure viendra. L'esprit de Matthew s'agitait tandis que l'avocat d'Amanda continuait de parler, créant une tapisserie de mensonges et de demi-vérités. Il pense aux longues nuits dans le désert, aux frères qu'il a perdus et aux cicatrices cachées et évidentes qu'il porte. Poussé par la perspective de rentrer chez lui pour retrouver sa famille, il avait traversé tout cela, poussé jusqu'à l'angoisse et la terreur. Et Amanda lui rendait ce sacrifice de cette façon? Mais Matthew se souvint de son entraînement, alors même que la rage menaçait de l'envahir. Sous le feu de l'ennemi, il faut garder son sang-froid, évaluer les circonstances, puis concevoir une contre-offensive. Lorsque leur tour est enfin venu, Sarah se lève avec beaucoup d'assurance. « Votre honneur » commença-t-elle, la voix claire et énergique, l'image présentée par l'opposition est non seulement fausse, mais elle dénigre tous les hommes et toutes les femmes qui ont servi leur nation. Elle sortit un gros dossier, le même que Matthew avait utilisé pour confronter Amanda et Nick dans leur maison. Ici, j'ai documenté l'adultère de Madame Holt, sa mauvaise gestion financière et la négligence dont elle a fait preuve à l'égard de son fils pendant que Monsieur Holt était à l'étranger. Matthew étudia l'expression du juge pendant que Sarah présentait ses arguments. Le visage de l'homme âgé est resté vide, mais Matthew a remarqué un léger rétrécissement de ses yeux lorsque des éléments de preuve particulièrement préjudiciables ont été présentés. De plus, poursuivit Sarah, nous avons des témoignages de Jacob Holt sur les événements qui l'ont amené à fréquenter un gang local, événements qui découlent directement de la négligence de Madame Holt et du fait qu'elle a préféré sa liaison au bien-être de son fils. À ce moment-là, toute l'attention de Jacob dans la salle d'audience a changé. Le jeune homme se contracta sous l'effet de l'examen minutieux, mais Matthew hocha la tête d'un air rassurant. Jacob inspira profondément et se leva. Au début, sa voix était faible, mais au fur et à mesure qu'il parlait, elle devenait plus forte. Ma mère a disparu. Elle sortait constamment avec Nick quand papa n'était pas là. La maison n'a jamais eu de nourriture, ni d'argent pour les dépenses scolaires. Ils ont prétendu que le gang pouvait me fournir une famille et m'aider à m'en sortir. Que pouvais-je faire d'autre? Même si la bravoure de Jacob faisait monter la fierté dans la poitrine de Matthew, son cœur se serra pour son fils. Il jeta un coup d'œil à Amanda et vit sa façade calme s'effondrer, les larmes aux yeux. Matthew n'arrivait pas à déterminer si elles étaient sincères ou si c'était une nouvelle démonstration. Tandis que Jacob s'assoit, Sarah présente sa plaidoirie. Matthew Holt n'est pas seulement un soldat décoré, c'est aussi un père engagé qui a remué ciel et terre pour sauver son fils d'une situation périlleuse provoquée par le comportement intéressé de Madame Holt. Nous demandons à la Cour de statuer sur la base des droits de Monsieur Holt en tant que père et de ses contributions à ce mariage. C'est ainsi que s'achève le premier jour du procès. Matthew ressent un mélange de fatigue et d'espoir prudent en quittant la salle d'audience. Bien que le combat soit loin d'être terminé, ils avaient porté le premier coup important. « Tu t'es bien débrouillé, fiston », dit Matthew à Jacob alors qu'il se dirigeait vers la voiture. « Tu t'en sors très bien. » Jacob réussit à esquisser un petit sourire, une partie du stress s'étant envolée de ses épaules. « Merci, papa. Tu crois qu'on a une chance de gagner ?» Matthew se retourne vers le palais de justice, le visage figé. « Même si je n'en suis pas sûr, Jacob, je te promets ceci, je n'abandonnerai pas. Ni sur toi, ni sur notre maison, ni sur quoi que ce soit. Nous nous battrons jusqu'au bout. » L'esprit de Matthew s'emballa, organisant leurs prochaines actions pendant qu'ils rentraient chez eux. Après qu'Amanda et Nick eurent révélé leurs mains, il comprit précisément ce qui l'attendait. Matthew Holt n'avait jamais perdu une bataille qu'il pouvait se permettre de perdre, mais il n'allait certainement pas commencer maintenant. La guerre n'est pas terminée. Le procès se poursuivait, avec chaque jour de nouvelles révélations et des affrontements acerbes. Mais un autre type de conflit se déroule en dehors de la salle d'audience, pendant que les débats se poursuivent. Désireux de sauver tout ce qu'il pouvait de la dévastation de sa vie, Nick avait entamé une violente campagne contre Matthew. Comme une traînée de poudre, des chuchotements et des histoires sur l'instabilité et la violence de Matthew ont envahi la communauté. Je savais qu'il était revenu de la guerre désorienté dans sa tête, dit un voisin à un autre de l'autre côté de la clôture. Amanda a fui par peur de lui. Elle a dû partir à cause de cela. Femme inadéquate, dit l'autre voisin avec compassion. Leur fils?
Rien d'étonnant à ce qu'il se soit mêlé à la mauvaise société, cherchant sans doute à échapper aux colères de son père. Poussé par le besoin vorace de rumeurs de la ville et la campagne incessante de Nick, les mensonges prennent de l'ampleur. Matthew devint la cible de regards méfiants et de conversations tranquilles qui cessaient brusquement dès qu'il entrait dans une pièce. Matthew, cependant, garda son sang-froid, un talent affiné au cours d'années de pression intense. Même s'il savait que la vérité finirait par éclater, il ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder sa réputation traîner dans la boue. Matthew a commencé à compiler discrètement et avec détermination les déclarations de ses proches, d'anciens collègues de son unité, des voisins qui connaissaient la famille depuis des années, et même les professeurs de Jacob, tous désireux de témoigner de la fibre morale et de la paternité de Matthew. L'ancien commandant, le sergent Mike Donovan, a rédigé une déclaration particulièrement émouvante. Pendant plus de 10 ans, en temps de paix et en temps de guerre, j'ai connu Matthew Holt. Il fait partie des meilleurs hommes aux côtés desquels j'ai eu l'honneur de servir. L'idée qu'il puisse lever la main sur sa famille va à l'encontre de tout ce que Matthew représente. Au fur et à mesure que ces déclarations se répandent, l'opinion publique commence à changer. Les gens ont commencé à douter de l'histoire que Nick avait racontée et à percevoir le désespoir qui sous-tendait ses actions. Au même moment, Amanda s'enfonçait dans la spirale au tribunal. Les preuves contre elle s'accumulaient et elle sentait que le contrôle des circonstances lui échappait. Désespérée et prise de panique, elle a commis une erreur cruciale. Tard dans la nuit, Amanda s'est rendue chez Madame Jensen, l'ancien professeur de mathématiques de Jacob et témoin clé de la partie de Matthew. Les yeux d'Amanda s'agitent frénétiquement tandis qu'elle glisse une enveloppe dans les mains de Madame Jensen, les deux femmes se rencontrent dans un parking mal éclairé. Amanda ajoute, d'une voix presque audible au-delà d'un murmure, « Matthew vous a demandé de témoigner, mais je vous en supplie, ne le faites pas. C'est pour vous embêter, tout ça. Dites à la cour, gentiment, que vous ne pouvez tout simplement pas vous souvenir clairement de quoi que ce soit. » Madame Jensen a jeté un regard choqué sur l'enveloppe, puis sur l'expression suppliante d'Amanda. Elle se retourna et disparut sans un mot, laissant Amanda seule dans l'obscurité. Le lendemain matin, Madame Jensen est arrivée directement dans le bureau du juge, portant un paquet non ouvert. Sa voix tremblait lorsqu'elle raconta la tentative d'Amanda de l'acheter, mais sa volonté était forte. La nouvelle de la tentative de corruption a fait l'effet d'une bombe au milieu du procès. La crédibilité d'Amanda, déjà mise à mal, est complètement ébranlée. L'image de l'épouse maltraitée qu'elle avait laborieusement créée s'est effondrée, révélant la femme désespérée et dominatrice qui se cachait derrière. Sentant le vent tourner, Nick a essayé de se séparer d'Amanda, mais il était trop tard. Désormais, la campagne de dénigrement contre Matthew et ses propres activités sont perçues différemment. La ville qui avait été si prompte à accepter ses mensonges se retourne maintenant contre lui avec la même intensité. Matthew a vu Amanda s'effondrer lors du contre-interrogatoire dans la salle d'audience. Sentant la perte, son avocat tenta de sauver ce qu'il pouvait, mais le mal était fait. Matthew ne ressentait qu'un immense regret pour ce que leur famille était devenue, tandis qu'Amanda titubait en s'excusant mollement et en mentant ouvertement. Assis à côté de son père, Jacob se rapproche de lui. « C'est du passé, papa, murmura-t-il. Matthew passa son bras autour des épaules de son fils. « Presque, mon ami, presque. » À la fin de la journée, Matthew a quitté la salle d'audience pour découvrir un rassemblement, mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de regard ou d'allégation marmonnée. Au contraire, il reçoit des mots d'encouragement et des hochements de tête. Le vieux monsieur Peterson s'écrie, « Matthew, je suis avec toi. Montre-lui ce qu'est un vrai homme. » Matthew a hoché la tête en signe de reconnaissance, les remerciements bouillonnant en lui. Dans le tribunal de l'opinion publique, autant que dans la salle d'audience, le vent avait tourné. L'effondrement d'Amanda et de Nick était total, leur réseau de mensonges se désintégrait de manière spectaculaire. Matthew se laissa aller à l'optimisme alors qu'il rentrait chez lui avec Jacob. Même si la guerre n'était pas terminée, Matthew Holt pouvait enfin imaginer un avenir avec son fils dans leur maison, libéré des ombres de la trahison et de la tromperie, un avenir au-delà du champ de bataille. C'était la première fois il n'y a pas si longtemps. Matthew était prêt à revendiquer son triomphe durement gagné, le dernier combat était à portée de main. Le jour de la décision finale, la salle d'audience est pleine à craquer. La tension est palpable dans l'air, un sentiment d'attente palpable plane sur le public réuni. Matthew est assis à la table du plaignant, la posture raide et le regard droit. À côté de lui, Jacob s'agitait avec inquiétude, ses yeux errant entre son père et la chaise vacante du juge. De l'autre côté de l'allée, Amanda n'était plus que l'ombre d'elle-même. La femme froide et sûre d'elle qui avait entamé ce combat judiciaire avait disparu. Son apparence autrefois parfaite était maintenant ébouriffée, une figure hagarde et découragée la remplaçait, avec des cernes sous les yeux.
Nick avait quitté la ville lors de l'incident de corruption, notablement absent. Matthew sentit la sérénité l'envahir lorsque l'huissier rappela le tribunal à l'ordre. C'était la fin, le résultat de mois de souffrance, d'angoisse et d'endurance. Il savait qu'il s'était battu avec tout ce qu'il avait, quoi qu'il arrive ensuite, il était prêt. Prenant place, le juge, un homme au visage sévère et aux cheveux grisonnants, interroge la cour. Ses yeux se fixèrent sur Matthew pendant un moment, puis sur Amanda, avant qu'il ne s'éclaircisse la gorge et ne commence à parler. En ce qui concerne l'affaire Holt contre Holt, commença le juge dans la salle silencieuse, cette cour a examiné attentivement tous les faits présentés ainsi que les témoignages de toutes les parties concernées. Matthew sentit la main de Jacob se glisser dans la sienne, étroitement pressée. Il répondit à la pression, un réconfort sans parole entre le père et le fils. Ce tribunal, dit le juge, a conclu que Matthew Holt, le plaignant, a apporté des preuves solides et convaincantes de l'adultère de Madame Holt, de sa mauvaise conduite financière et de l'abandon de ses responsabilités parentales. La salle d'audience est parcourue de chuchotements. Matthew resta immobile, l'expression vide alors que son cœur battait la chamade. Le juge poursuivit, sa voix devenant tranchante. Comme le montrent des preuves indiscutables, la tentative de verser des pots de vin à un témoin est un crime grave que ce tribunal ne peut ignorer. Amanda semble se contracter sur son siège, tandis que son avocat pose une main consolatrice sur son bras. Ainsi, la décision de cette cour est que Jacob Holt, le mineur, aura la garde complète de son père, Matthew Holt. Jacob serra plus fort les doigts de Matthew, un petit souffle lui échappant. Matthew se permit de sourire légèrement, puis serra la main de son fils en retour. Le juge a ensuite déclaré, « Monsieur Holt conservera la propriété exclusive de la maison familiale et de tous les biens qui s'y trouvent. » La demande de Madame Holt concernant la pension militaire de Monsieur Holt est rejetée. Le juge a marqué une pause, ses yeux parcourant à nouveau la cour. En ce qui concerne d'éventuelles accusations criminelles, cette cour conseille également au bureau du procureur d'enquêter sur les malversations financières de Madame Holt et sur la tentative de corruption d'un témoin. La salle d'audience est tombée dans un silence effrayé, rompu seulement par le sanglot étouffé d'Amanda. Matthew est soulagé que justice ait été rendue, mais il ne se réjouit pas de la souffrance d'Amanda. Ce tribunal n'est pas en session, annonce le juge en abaissant brusquement son marteau. Le tribunal se mit à bourdonner d'activité. Matthew se leva lentement et se tourna vers Jacob pour le serrer dans ses bras. « C'est fini, mon fils, murmura-t-il doucement. Nous avons réussi. » Matthew vit Amanda se faire guider par son avocat alors qu'il quittait la salle d'audience. Leurs regards se sont croisés pendant une seconde. À ce moment-là, Matthew a vu tout le poids de ses actes s'abattre sur elle. L'arrogance, la trahison, les tentatives frénétiques de s'accrocher à une vie basée sur le mensonge, tout cela n'avait abouti à rien. Les larmes montèrent aux yeux d'Amanda tandis qu'on la conduisait par une porte latérale, disparaissant de la vie de Matthew aussi rapidement qu'elle l'avait bouleversé. Un petit attroupement se forme à l'extérieur du tribunal. La nouvelle de la décision s'est rapidement répandue. Des mots de félicitations et une salve d'applaudissements accueillirent Matthew et Jacob lorsqu'ils sortirent. « Tu as réussi, Matthew » s'écrie la vieille Madame Peterson, le visage ridé et rayonnant. « Tu lui as montré le genre de héros qui existe vraiment. » Matthew hocha la tête en signe de reconnaissance, la gratitude gonflant en lui. Ce sont des gens qui ont vu clair dans les mensonges et qui ont défendu la vérité juste à côté de lui. Leur soutien signifiait plus qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Matthew et Jacob se dirigèrent vers la voiture tandis que la foule se dispersait. L'avenir s'ouvrait devant eux, libérés du doute et de la trahison. « Maintenant, papa, quoi ?» demanda Jacob alors qu'il se détournait de la salle d'audience. Matthew se tourna vers son fils et vit un jeune homme qui commençait à s'affirmer, plutôt que le garçon terrifié et maigre qu'il avait arraché au gang. « Nous rentrons à la maison maintenant, » répondit-il en souriant. Perdu dans ses pensées, le trajet est calme. Matthew sentit une grande sérénité l'envahir lorsqu'ils arrivèrent à la maison, maintenant et définitivement. Ensemble, ils montèrent les marches du porche, la main de Matthew se posant sur l'épaule de Jacob. Ils s'y attardèrent brièvement, savourant la vue de leur maison, l'endroit qu'ils avaient si vaillamment reconquis. Matthew poursuivit doucement, « Quand j'étais là-bas, dans la bataille, c'est ce qui m'a permis de tenir le coup. Même si les choses ne se sont pas déroulées exactement comme je l'avais espéré, l'idée de rentrer chez toi, dans notre famille, m'a semblé. » Il s'interrompit, se sentant presque accablé. Levant les yeux vers son père, Jacob perçut de la compréhension dans son regard. « Mais nous sommes ici en ce moment, » dit-il. Matthew acquiesça une fois de plus, déglutissant difficilement. Il était tout à fait d'accord. Matthew Holt sut que le conflit était enfin vraiment terminé lorsqu'ils entrèrent et fermèrent la porte sur le monde extérieur. Non seulement celui qu'il avait combattu à l'étranger, mais aussi celui qu'il combattait depuis son retour.
Il avait récupéré sa maison, son fils et sa vie. Bien que les luttes aient été difficiles, le triomphe a été doux. Les jours suivants, Matthew et Jacob adoptent un rythme différent. Ils ont effacé les dernières traces de la présence d'Amanda et de Nick, peint les murs et réorganisé le mobilier. Il s'agissait d'un processus de réparation, de réappropriation de leur espace et de le rendre à nouveau vraiment à eux. Un soir, alors qu'ils étaient sous le porche et regardaient le coucher du soleil, Jacob se tourna vers son père. « Papa, dit-il avec méfiance, es-tu heureux? Tu le es » Matthew réfléchit à la question. Jetant un coup d'œil sur la région qu'il avait craint de perdre, il considéra les défis qu'ils avaient relevés ainsi que les relations qu'ils avaient créées et renforcées. Il pensa à l'avenir qui s'ouvrait devant eux, plein d'opportunités. « En effet, mon fils, répondit-il enfin, un sourire éclairant son visage. Je le suis. Nous nous appartenons les uns aux autres. Nous avons notre maison ici. Je n'ai besoin que de cela pour être heureux. » Jacob acquiesça et afficha le même sourire. « Papa, moi aussi. » De même. Matthew Holt savait que même si les cicatrices persistaient, ils étaient devenus plus résistants à mesure que les derniers rayons de soleil tombaient du ciel. Ils avaient regagné leur vie, non seulement le combat, mais la guerre était finie. Il comprit alors que c'était le plus grand des triomphes.